Bonjour, bonsoir les amis. Alors dans cette vidéo on va parler de crise économique. Alors j'ai cette question de Pedro Costa. Bonjour Tammy, j'aime beaucoup tes vidéos, excellentes vidéos. Il y a plusieurs personnes qui parlent d'une prochaine crise financière, entre autres Jim Rogers, et que ça va être la plus grande crise jamais vue auparavant. Une des raisons serait l'endettement de certains pays comme les États-Unis, l'immobilier, etc. J'aimerais si possible avoir ton opinion sur ce sujet-là. Merci encore pour tes vidéos, continue comme ça. Ok, je vais déjà revenir sur le commencement. 2009, on a des gourous de Wall Street, les 2/3 des gourous de Wall Street qui disent la crise c'est que le début et le marché va se casser la figure. 2009, si vous le savez, c'était le début du marché haussier. C'est-à-dire que le marché a repris à la hausse. Et à l'époque, j'enseignais à Dauphine et j'avais posé la question suivante à mes étudiants. Alors, bien évidemment, je les avais briefés, je leur avais enseigné l'analyse technique. Et dans mon examen de fin d'année, je leur ai posé donc une analyse, je leur ai demandé de me faire une analyse des graphiques boursiers. Et je leur ai dit, est-ce que vous pensez que les indices boursiers vont monter ou est-ce que, comme le disent les 2/3 des experts, des gourous de Wall Street, la bourse va se casser la figure? Marrant, 80-90% de mes étudiants ont dit la bourse va monter. Et pourquoi? Parce que je leur ai montré tout simplement des techniques très simples que j'utilise, que j'enseigne dans mon bouquin L'art du trading et qui sont d'une efficacité de malade. Et beaucoup de personnes, encore une fois, se disent c'est trop beau pour être vrai, c'est trop simple pour être vrai. Pourquoi? Parce que la grande majorité ne comprennent pas, n'ont pas été des opérateurs de marché. J'ai eu la chance de travailler sur les marchés, de côtoyer des polytechniciens, des centraliens, etc. C'est-à-dire l'élite de l'élite de l'élite. Et de me rendre compte que l'élite de l'élite de l'élite, c'était des moutons. Et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est-à-dire beaucoup de gens se disent c'est l'élite de l'élite, donc ils sont intelligents, donc ils en savent plus que moi. Non, ils n'en savent pas plus que vous. Ils n'en savent pas plus que vous. Sauf que eux, la différence de vous, ils ont beaucoup de pognon, ils ont beaucoup de recherche. Et puis bien évidemment, ça leur donne un avantage de fou. C'est-à-dire que même s'ils perdent, ils s'en fichent. Alors que vous, si vous perdez, vous êtes mal. Donc le gros avantage d'un trader travaillant pour une grosse banque par rapport à vous, c'est que lui, il a du pognon, c'est que lui, il n'a pas de risque, c'est pas son argent qui risque. Voilà, la pire des choses qui puisse lui arriver, c'est qu'il n'ait pas de bonus, il aura toujours son salaire. Alors que vous, vous perdez votre argent. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, elle est quand même pas anodine. Donc, Jim Rogers, moi, il me fait sourire. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que c'est un grand monsieur de l'investissement et c'est quelqu'un qui à l'époque avait travaillé avec George Soros et il avait travaillé sur les grands cycles des matières premières et il avait pris des gros marchés aussi au tout début, c'est-à-dire qu'il investissait. Il disait moi je m'en fiche de ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, j'investis sur 10 ans. Et il a eu raison, c'est-à-dire qu'il a investi sur des matières premières, il a gagné beaucoup d'argent et puis à un certain moment il a pris son argent, ses clics et ses claques, il a quitté George Soros. Et il a pris une moto, il a sillonné le monde. D'ailleurs, il s'est fait surnommer l'investment biker. Et puis là, il s'est installé à Singapour. Mais Jim Rogers, ça fait des années qu'il nous dit qu'il y aura une crise grave. Et je me souviens, en 2013-2014, j'étais avec mes étudiants, la TKL, et vous aviez Jim Rogers qui disait c'est la cata. Vous aviez George Soros qui disait que c'est la cata. Et moi, j'étais l'un des seuls à dire il ne faut pas paniquer les amis. Il ne faut pas paniquer, ok, ça sent pas bon. Ok, il y a eu la Crimée, pas mal d'événements à l'époque. Mais attention, ne tombez pas dans la panique. C'est-à-dire qu'un bon trader, un bon investisseur, c'est quelqu'un d'indépendant. C'est pas parce que George Soros lui dit c'est baissier ou Jim Rogers dit c'est baissier que ça va se casser la figure. Donc ça, c'est mon premier point de vue. Rappelez-vous sur l'or. J'ai reçu des insultes comme pas possible. Il y a des gens qui m'ont dit que j'étais le copain des banques, des banquiers, parce que je disais, voilà, je suis pas haussier sur l'or et pour l'instant, il n'y a rien sur l'or. Je me suis reçu un nombre d'insultes incroyables. Et pourtant, j'ai eu raison dans mon analyse. L'or, on est toujours aux alentours des 1200, il n'a rien fait. Ça fait 4 ans, 5 ans que l'or n'a rien fait. J'avais fait une analyse en 2012, 2013, 2014. 2013, je disais c'est baissier. 2012, je disais attention, il y a un excès, et c'était vrai. 2014, j'ai réitéré la prudence. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Puis j'ai fait de temps en temps quelques vidéos. Mais j'ai eu raison sur toute la ligne, sur mon analyse. Et jusqu'à aujourd'hui, moi j'attends. C'est-à-dire peut-être que j'achèterai l'or à un certain moment. Pour l'instant, et je l'ai dit à mes étudiants, j'ai pas de signaux d'acheteur. Le jour où j'aurai un signal d'acheteur, j'achèterai de l'or. Peut-être que je vendrai les indices. C'est la même chose sur les indices. C'est vrai que ça a beaucoup monté. C'est vrai que moi, je vais être honnête avec vous. J'attends le crack. Parce que j'ai envie d'investir. J'ai du cash.
Donc moi, quand tu parles de crise, pour moi, la crise, sans être négatif, mais pour moi, la crise, c'est les soldes. C'est-à-dire que si tu es un bon investisseur, la crise, ça ne doit pas te faire peur. Au contraire, la crise, c'est une opportunité. Tu dois être capable de saisir les opportunités. Donc moi, mon état d'esprit, c'est quoi? C'est j'attends, tout simplement. Alors je laisse Jim Rogers s'exciter dans son coin, je laisse Olivier Delamarche, ça fait 10 ans qu'il nous explique que ça va se casser la figure, bah ça ne s'est toujours pas se casser la figure. Robini, le gars, ça fait 10 ans, il nous explique à chaque fois que ça monte, ça y est, c'est maintenant que ça va se casser la figure. Tous ces gens-là sont des rigolos. Moi, l'année dernière, on m'a posé la question, on m'a dit, Tammy, qu'est-ce que tu en penses? J'aurais dit, mon avis n'a pas changé. J'ai pas de signaux vendeurs. Cette année, on m'a posé la question, on m'a dit, Tammy, qu'est-ce que tu en penses? Mes étudiants, hein. Donc vous pouvez vérifier. J'aurais dit, pour l'instant, voilà, il y avait à un certain moment un petit risque, mais on n'a jamais validé le signal vendeur. Donc je suis toujours haussier. Donc ça ne veut pas dire que je ne vais pas changer d'avis, mais comprenez-moi. On peut avoir un marché haussier pendant encore 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Ou on peut avoir un marché qui se casse la figure la semaine prochaine. Le plus important pour nous, c'est pas de tomber dans les pièges, dans les spéculations des Jim Rogers et des George Soros. Le plus important pour nous, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne approche et de se dire, quand j'aurai ce signal, quand j'aurai cette indication, je passerai à l'action. Je vais vous donner un exemple précis. 99, je bossais pour une grosse boîte, d'accord? J'étais trésorier du groupe. Et à l'époque, George Soros disait, le dollar est baissier. On avait également Patrick Artus qui disait le dollar est baissier. Et j'avais tous les cambistes, les gars que j'avais au téléphone, ils me disaient Tammy, le dollar est baissier. Donc on n'avait que des moutons. Et moi je regardais le graphique, j'avais mes analyses, je me disais ok, tous ces gens-là sont baissiers, mais moi je ne suis pas baissier. Et finalement, j'ai fait des opérations haussières sur le dollar et ça a été hyper bénéfique pour ma boîte, hyper bénéfique. Et si j'avais suivi George Soros et compagnie, j'aurais perdu beaucoup d'argent. Mais le fait d'avoir été indépendant à l'époque, alors que les meilleurs gourous nous disaient le dollar est baissier, ça a été une excellente chose. Donc, et là ce que je vous dis, c'est vraiment du concret. Le Bitcoin, l'année dernière, j'ai pas arrêté de prévenir les gens. Alors j'étais haussier sur le Bitcoin en novembre 2016, donc juste pour info. Ensuite, j'ai vu l'excitation, donc en mai, juin 2017. Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'étais pas baissier sur un plan technique, mais j'ai vu qu'il y avait une folie. J'ai vu qu'il y avait une folie, c'est-à-dire que j'ai compris que ce qui se passait, c'était pas normal. Et puis, on a eu la folie de chez Folie entre septembre et novembre, décembre. Et c'était le paroxysme, c'est-à-dire que le journal de France 2 qui vous dit oui, les gens achètent le Bitcoin, etc. Et moi, j'ai publié une analyse dans laquelle je disais faites gaffe les amis, ça peut monter, ça peut baisser, mais techniquement parlant, ça sent pas bon. C'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ça sent pas bon. Qu'est-ce que je me suis fait insulter? Qu'est-ce que j'en ai pris sur la gueule? Et vous aviez des petits infopreneurs, les gars. Ils connaissaient rien au trading et ils vous vendaient des formations sur les crypto-monnaies. Et j'ai beaucoup de mes étudiants qui m'ont dit mais Tammy, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu n'agis pas? Et j'ai fait une formation sur les crypto-monnaies, il y a des gens qui m'ont dit ouais mais tu profites. Non, je profite pas. J'ai vu des arnaques de fous. Je me suis dit mais les gens ils vont droit au mur. Et il fallait qu'un gars, entre guillemets, parce que ça m'a demandé, et franchement on l'a même pas beaucoup vendu cette formation, mais elle est excellente. Mais j'ai même pas fait de marketing, voilà, quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je m'en foutais. Moi, pour moi, c'était plus éviter la cata. C'est-à-dire que j'avais des étudiants à moi qui allaient suivre à droite à gauche ce qui se passait sur les cryptos, qui voulaient devenir riches rapidement. Et il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent. Mais mon conseil était le meilleur. J'avais, voilà, Thomas par exemple, lui il avait fait 6000% sur un truc. C'est un jeune. Et puis il me disait non mais Tammy, c'est impossible, ça ne peut que monter, ça ne peut que monter. Et voilà, mais il était jeune, et il est toujours jeune. Et on a dans les crypto-monnaies beaucoup de jeunes qui ont accompagné la hausse et qui n'avaient pas cette expérience des marchés. C'est-à-dire, finalement, il faut avoir l'expérience des marchés pour comprendre les bulles spéculatives. Et l'art du trading, pour ceux qui l'ont lu, il y a toute une partie qui est consacrée à la psychologie des foules, à la folie des foules, à la folie spéculative. Donc, moi, je considère que comprendre la psychologie,
c'est extrêmement important pour gagner sur les marchés. Donc, réponse à ta question, est-ce qu'on aura une grave crise? Probablement. Quand? Je n'en sais rien. Et ça, je m'en fiche. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de te dire, et c'est pas de t'effrayer, et c'est pas de te dire, ouais, il y a une crise, les États sont endettés. Ça fait 10 ans qu'ils sont endettés, les États. Ça fait 10 ans qu'on parle de crise. Ça fait 10 ans qu'on parle de tout ça. Et pourtant, la bourse, elle n'a fait que monter, 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 monter. Donc, c'est pas moi qui a raison, c'est pas le gourou qui a raison, c'est le marché qui a raison. D'accord? The market is always right. Le marché a toujours raison. Arrête de te prendre la tête. Analyse, comprends, forme-toi. D'accord? Moi, je pense qu'effectivement, il faut te former à l'analyse technique, à la psychologie des foules. Lis l'art du trading, par exemple. Tu vas comprendre pourquoi mon avis sur les marchés, c'est pas du tout important. D'ailleurs, moi, je le dis. Pourquoi je ne vends pas de signaux de trading alors que je pourrais gagner des millions en le faisant? Parce que moi, j'ai conseillé des traders travaillant pour les meilleures banques. Bon, mon CV, vous le connaissez. Je pense que, voilà, quand vous voyez le nombre de personnes qui viennent de nulle part et qui vous vendent des signaux de trading, je ne vise personne, mais je dis ce que je pense. Je pense que, voilà, il faut quand même du sérieux dans tout ça. Un chirurgien, je ne vais pas aller voir un chirurgien qui a fait aucune étude de chirurgie, qui vous explique qu'il fait de la chirurgie parce que voilà, il a un talent. Pour moi, c'est un charlatan. Bah, la même chose en finance, c'est-à-dire soyez un minimum intelligent, les amis. Si vous allez voir un gars, vous lui dites forme-moi en trading, tu n'as aucun diplôme, tu n'as aucune expérience, tu n'as rien, mais tu as créé la martingale, le système incroyable qui te permet de gagner à tous les coups. Pour moi, ça s'appelle un charlatan, ce gars-là. Mais vous pouvez y croire. Je m'en fiche. Quelque part, je me dis, voilà, je reprends l'expression de Gilbert, Morocon. Si un gars est con, il est con au point de croire qu'un Gugus sorti de nulle part va le rendre riche. S'il perd, c'est de sa faute. Donc moi, c'est un peu humoristique ce que je vous dis, parce que vrai, ça me fait chier de voir des gens perdre. Parce que j'ai eu des gens qui me disaient, voilà, je suis sur le point de me suicider, etc. Formez-vous, les amis, soyez indépendants. Tu n'as pas besoin de mon avis. Même si mon avis, il est entre guillemets assez pertinent, assez souvent, je ne le donne pas souvent parce que justement, je suis mesuré dans mes propos, j'entraîne personne. Je sais que mes propos ont une influence et qu'il y a des gens qui suivent ce que je dis. Et que si je dis des conneries, bah, les gens vont suivre mes conneries. Donc moi, je suis hyper mesuré quand je parle. Et quand je parle, généralement, vous avez vu, le Bitcoin, je me suis reçu plein d'insultes. Pourtant, je ne disais pas de conneries. Pourquoi, à votre avis? Parce que les gens ont envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire que si je leur avais dit le Bitcoin est génial, c'est super, c'est magnifique, je peux vous dire que j'en aurais eu des amis. Mais ces amis, ils auraient perdu tout leur fric. Donc c'était pas ce qu'il fallait dire. Donc voilà, moi je suis indépendant, j'essaie d'apporter de la valeur. Je sais que c'est pas toujours positif, mais voilà, c'est moi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a permis d'apprendre des choses. Et je vous dis à bientôt les amis, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Ciao, ciao, ciao.